Libérer Victoire Ingabire. Depuis des années, le Rwanda cultive l'image d'un pays modèle. On parle d'une stabilité, d'une croissance économique, des infrastructures modernes, etc. Mais derrière ce décor se joue une réalité bien plus sombre. La dernière arrestation de Victoire Ingabire, figure de l'opposition pacifique. Cette arrestation a eu lieu le 18 juin 2025 en liaison avec des dossiers des membres de son parti d'Alpha Umurinzi, emprisonnés depuis 2021. Et ces membres de son parti, on les a emprisonnés pour avoir lu et commenté le livre Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes de Siladja Popovic. Cet acte des autorités rwandaises est le symbole d'un pouvoir qui ne tolère plus la moindre dissidence. Au Rwanda donc, les masques tombent et c'est la répression qui ne cesse de se consolider chaque jour. En effet, dans toute démocratie, débattre d'un livre qui promet des méthodes non violentes de changement politique est parfaitement légitime. Au Rwanda, c'est devenu plutôt un motif d'inculpation pour incitation au désordre public, pour atteinte à la sécurité nationale, etc. Ces accusations vagues et extensibles permettent de transformer tout acte critique en crime. La justice cesse alors d'être un arbitre et devient l'arme du pouvoir. Le pouvoir du président Kagame est champion dans l'art de criminaliser la pensée politique. Plus inquiétant encore, la justice rwandaise n'apparaît plus comme indépendante. C'est une justice sous tutelle. Juges et procureurs semblent suivre les orientations politiques de l'exécutif. Les procès des opposants se déroulent à charge, sans garantie procédurale réelle, et les verdicts reprennent les accusations formulées par le pouvoir en général et les injonctions du président Paul Kagame en particulier. En d'autres termes, la justice qui devrait protéger les libertés est devenue l'instrument privilégié de la répression. Elle est valide et arbitraire, confère une apparence de légalité à des décisions politiques et permet de neutraliser des adversaires sans en assumer la violence ouverte. Les observateurs de la vie politique rwandaise le constatent. Ceux qui critiquent le président Kagame sont systématiquement réduits au silence. Ils sont exilés ou emprisonnés. Des propos méprisants et menaçants ont été proférés à l'égard de Mme Ingabire par le président Kagame dans les médias et dans les discours officiels. Il cherche à la rabaisser et à dissuader toute contestation. C'est une stratégie bien connue des régimes autoritaires. Isoler, humilier, intimider, faire peur. L'affaire Victoire Ingabire révèle une tendance lourde. L'espace civique et politique se rétrécit. Les partis d'opposition sont interdits ou non reconnus. Les journalistes indépendants sont menacés. Et les voix dissidentes ne trouvent plus refuge nulle part. Le Rwanda, célébré faussement pour son redressement économique, s'est éloigné depuis son avènement des standards de l'état de droit et des libertés fondamentales. L'arrestation de Victoire Ingabire ne concerne pas seulement une personne. Elle est l'illustration d'un système qui veut faire taire toute alternative. Elle envoie un message glaçant. Même une opposition pacifique, féminine, non violente est traitée comme un ennemi d'État. Ce message doit être rejeté, voire combattu. Il est temps que la communauté internationale, l'Union africaine en particulier les Nations unies, ainsi que les organisations de défense des droits humains, exigent la libération immédiate et inconditionnelle de Victoire Ingabire et de tous les prisonniers politiques rwandais, comme vient de le faire le Parlement européen dans son appel pour la libération de Victoire Ingabire. Il est temps de conditionner l'aide et les partenariats au respect des droits humains. Il est temps de rappeler qu'un pays ne peut pas se construire durablement sur la peur et l'intimidation. Tant que la justice restera aux ordres de l'exécutif, aucun procès ne sera équitable et aucun citoyen ne sera à l'abri. Victoire Ingabire n'est pas une petite femme qu'on peut faire taire. Elle est la voix du milieu du Rwanda qui aspire à la démocratie, à la liberté d'expression et au respect de leur dignité. En la réduisant au silence, le régime de Kigali révèle son vrai visage, celui d'un pouvoir qui craint ses citoyens et instrumentalise la justice pour les briser. Free Victoire Ingabire.